Et vous saluez au nom de Jésus. Amen. Je suis arrivé pour saluer mon fils à Lyon. Et je suis passé saluer aussi mon frère parce que j'ai traversé quelques moments difficiles. Donc, je peux saluer la famille, et puis saluer l'Assemblée. C'est avec joie que je vous retrouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes donc à Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody. Où nous avons notre assemblée, l'église d'Assemblée de Dieu, la maison de paix. Avant d'écouter la parole du Seigneur, je vais demander à mon frère Jésus de prier pour nous. Nous voulons nous attendre à toi encore ce matin, Seigneur, pour que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et qu'elle nous aide à changer. Et je veux te prier pour ton serviteur, pour que maintenant, Seigneur, tu l'assistes de ton Saint-Esprit. Amen. Que ces paroles ne soient pas simplement le fruit, Seigneur, de réflexion, mais que vraiment tu saisisses chacune de ces paroles. Amen. Et que par l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, tu les amènes à devenir esprit et vie dans nos cœurs. Je te prie vraiment, Seigneur, que le message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur soit un message de transformation, un message de vie, un message de guérison, Amen. un message de libération, de victoire. Oui. Et que ce soit pour nous l'occasion, en sortant de ce lieu, d'être différents de ce que nous sommes venus ici dans ce lieu. Merci de faire du bien à ton serviteur et de faire du bien à chacun d'entre nous. Amen. Je te demande, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Philippiens, le chapitre 3, du verset 15 au verset 17. Philippiens, le chapitre 3, verset 15 au verset 17. Nous tous donc qui sommes parvenus, parfaits plutôt, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. 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 La pensée que je veux partager ce matin avec vous est la suivante. L'essentiel au cœur de la décision. L'essentiel au cœur de la décision. L'objectif que je veux poursuivre, c'est d'amener chacun d'entre nous à définir son essentiel. Souvent, ce n'est pas toujours évident. Ce qui peut être essentiel pour moi ne peut pas l'être pour l'autre. Et chacun peut définir son essentiel, pourvu que cela cadre avec la parole du Seigneur. Je vais également amener chacun d'entre nous à désencombrer notre essentiel. Lorsqu'on a capté l'essentiel, à un certain moment, notre essentiel risque d'être un peu étouffé, encombré. Et il y a lieu de désencombrer un peu notre essentiel.
Jésus est notre essentiel. Amen. Mais il peut arriver que Jésus, notre essentiel, soit encombré avec d'autres choses qui ne devraient pas y être. Et donc, il faut laisser la pleine liberté au Seigneur de faire son travail dans notre cœur. Ainsi, notre essentiel portera du fruit dans notre cœur. Amen. Amen. L'essentiel au cœur de la décision. L'église de Philippe a été créée par Paul lorsque dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, Paul a amené cette église à l'existence. On nous parle de Lydie qui a été convertie et une dame. Également, Lydie, bien entendu, et le geôlier de Philippe, le geôlier qui a été converti. Cette église a pris forme. Paul va se faire un devoir, c'est cette épître qui a été écrite en prison, bien entendu, rappeler aux bien-aimés frères de l'église de Philippe, après son passage, de faire très attention contre la menace des judaïsants qui ont voulu ramener en arrière un peu certains frères qui avaient déjà cru en Jésus autour de la question de la circoncision. Et Paul va essayer de recadrer un peu la foi de ses bien-aimés pour ne pas qu'ils retombent dans les anciennes choses. Paul va les amener à suivre le modèle de lui en tant qu'apôtre. C'est pourquoi nous avons lu un peu dit, soyez, le verset 17, soyez tous mes imitateurs. Je vais les amener à avoir comme modèle, comme image de foi, lui Paul. Puisque entre-temps, si vous lisez à partir du verset 1, Paul dira, même le verset 2, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Et un peu plus loin, Paul va arriver à défendre un peu sa foi en Christ, soulevant un peu les questions de ses privilèges qu'il avait en tant que juif, mais qui a abandonné tous ses privilèges pour s'attacher à Christ. Et donc il veut les encourager, évidemment, à savoir capter l'essentiel de la foi et à éviter d'être ballotté par tout vent de doctrine. Il va les encourager véritablement à suivre Christ et à courir vers le but, vers le salut, qui est l'essentiel pour la foi des enfants de Dieu que nous sommes. L'essentiel, nous savons, mais ce n'est pas aussi superflu de reprendre certaines choses comme définition. Nous savons très bien l'essentiel, c'est ce qui est important, c'est ce qui est nécessaire. Et pour nous, en tant que chrétiens, comme je le disais tantôt, que Jésus est notre essentiel. Jésus est notre essentiel. Amen. Alors, le verset qui va plus retenir notre attention, c'est celui qui nous dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchant des mêmes pas. Au point où nous sommes parvenus, marchant des mêmes pas. La version traduction écuménique dit ceci: en entendant,
au point où nous sommes arrivés, marchant dans la même direction. En entendant quoi? Eh bien, en attendant le retour de Jésus-Christ, marchant dans la même direction. Amen. La version français courant dit, quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Donc, il est toujours question de la bonne direction, la direction. La version Colombe, quant à elle, nous dira d'avancer ensemble, avançons ensemble. Donc ici, il y a l'idée de ne pas s'arrêter ni de reculer, mais d'aller devant, de faire des progrès, d'aller de l'avant. La version Parole de vie dira, en tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. La route de l'essentiel, la voie de l'essentiel, le chemin de l'essentiel. Christ est notre essentiel. La foi est essentielle. L'amour est essentiel. Et ce chemin, nous devions donc nous maintenir dans ce chemin, sur cette route, et ensemble, la main dans la main, avançons. Avançons, en s'encourageant mutuellement pour arriver jusqu'au bout. Alléluia. Au point où nous sommes parvenus. Pour parvenir, c'est qu'il y a eu un départ. C'est que nous sommes partis de quelque part. Et jusqu'à une destination. Au point où nous sommes parvenus, il est important en tant que croyant dans ce parcours, sur cette voie, sur cette route qui nous amène au ciel, de nous évaluer au fur et à mesure, évaluer notre foi, évaluer notre vie chrétienne, afin de pouvoir mieux recadrer notre marche et être continuellement agréable au Seigneur. Courir comme Paul, rester dans son couloir, parce que c'est bien de courir, mais attention, il faut aussi rester dans son couloir, pour ne pas déranger le couloir de l'autre. Lorsque nous regardons le coureur, si vous dérangez l'autre dans son couloir, vous risquez de le basculer de l'autre côté. Et ça peut créer également des dégâts même à ceux qui vous suivent derrière. Donc il est bon, dans cette course, de rester dans son couloir, de respecter les règles, les exigences de la course. Au point où nous sommes parvenus, l'église de Marom n'a pas commencé avec nous. Il y a des gens qui nous ont précédés. Mais au point où nous sommes parvenus, attention, continuons de marcher d'un même pas. Alléluia. Marchons d'un même pas. Afin que ceux qui nous rejoignent puissent également copier le modèle de la marche que nous avons hérité de ceux qui ont commencé, et ensemble marchons d'un même pas. Je vais parler, juste en quelques minutes, la définition, nous l'avons vue. Je vais juste parler du choix de l'essentiel, quand le choix de l'essentiel souffre de la décision. Nous parlerons également des 3 pas au cœur de l'essentiel, et avant de conclure, alors, je le disais tantôt, par définition, dans l'essentiel, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui est indispensable. Dans Luc, le chapitre 10, à partir du verset 38 et 42, nous avons la visite de Jésus chez Marie et Marthe. Et il nous est dit que lorsque les 2 sœurs ont reçu Jésus, Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter la parole du Seigneur. Marthe était occupée à beaucoup de choses, c'est normal. Vous recevez un visiteur chez vous, vous recevez un étranger, il faut bien le recevoir, il faut s'activer un peu à apporter ce qu'il faut pour qu'il soit à l'aise. Donc c'est ce que Marthe a
a fait ce qui était normal. Mais dans la dimension de la compréhension, de la vision du Seigneur, il y avait quelque chose de plus essentiel, de plus important. Pendant que Marthe s'active à prendre des choses de gauche à droite, Marie, elle est assise parce que Jésus enseigne. Marie veut écouter la parole, Marie veut recevoir la parole, Marie veut être dans l'intimité avec Jésus-Christ. Et Marthe qui voit d'un mauvais œil sa sœur pendant qu'elle est en train de s'activer et elle est assise, ben, dit, mais ma sœur, elle paraît faire la paresseuse alors qu'elle doit m'aider afin que nous puissions rapidement arranger les choses et puis aller de la... Non, Marie, elle est assise, elle écoute le Seigneur. Et Marie, elle va interpeller donc Marthe. Marthe, Marie, mais viens m'aider quand même pour qu'on puisse terminer ensemble. Et Jésus qui lui dira, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire, qui est importante, qui est essentielle. Marie a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part, l'essentiel. Est-ce que avions-nous trouvé l'essentiel qui ne nous sera plus jamais ôté? Marie en a trouvé auprès du Seigneur. Elle est assise, elle écoute la parole de Dieu, elle reçoit la parole de Dieu, elle est remplie de la parole de Dieu, elle est remplie de la sagesse de Dieu, pendant que Marthe s'active de gauche à droite. Souvent, nous faisons beaucoup de choses dans la vie et on passe à côté de l'essentiel. Souvent, on a beaucoup d'activités, mais on passe à côté de l'essentiel. Même dans le domaine du ministère, on peut s'entourer de beaucoup d'activités, mais est-ce que c'est ça qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'essentiel dans le ministère? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Même dans le domaine du foyer, qu'est-ce qui est l'essentiel? Vous êtes monsieur et madame, mais souvent notre essentiel peut être entouré de beaucoup de choses. Et du coup, on oublie ce pourquoi on est ensemble, en couple, dans le foyer. Souvent, on oublie. Il y a tellement des interférences de gauche à droite, et parfois, on oublie l'essentiel. Et c'est pourquoi de temps en temps, en couple, monsieur, madame, il faut s'asseoir. Pourquoi nous sommes ensemble? Pourquoi Dieu a permis que je vienne d'un côté, toi tu viens de l'autre, et puis il nous a mis ensemble? Pourquoi nous sommes ensemble? Si de temps en temps, on ne s'arrête pas pour poser de telles questions, évidemment, on risque de faire plusieurs choses qui viennent être comme des ennemis de l'essentiel. C'est important. Marie, elle a trouvé l'essentiel, la bonne part. La bonne part. Et ce matin, je pense, écouter la parole de Dieu, il n'y a rien de tel. C'est recevoir la bonne part. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas de la philosophie. Ce qu'on entend qui produit la foi ne vient pas des mythes ni des fables, mais ce qu'on entend qui apporte la foi, la vie éternelle, le salut en Christ vient de la parole du Seigneur. Amen. Si nous l'avons, c'est que nous avons capté l'essentiel. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pandémie, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les réalités de la vie, cette parole, elle nous aidera à surmonter les difficultés, les tempêtes, et on ira jusqu'au bout. Amen. Quand notre essentiel peut souffrir de décisions, oui, c'est possible,
souvent, on peut voir l'essentiel, on peut capter l'essentiel, mais parfois pour démarrer, pour saisir, pour s'engager, il peut y avoir problème, il peut y avoir souci. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous avons un cas. Dans Luc 10, le verset 25 à 37, nous avons la parabole du bon samaritain. Il est dit, il y a un monsieur qui descendait de Jéricho à Jérusalem, qui, en cours de route, qui a été roué de coups et qui a été laissé au bord de la route à demi-mort. Plusieurs sont passés par là. Un religieux, un homme de Dieu, donc était censé quand même connaître la parole de Dieu pour secourir. Il ne l'a pas fait, je vous dis, il est passé outre. Il y a un docteur qui est passé par là, docteur de la loi qui est passé par là. Un sacrificateur est passé par là. Tout le monde est passé par là, mais personne n'a pu le secourir. Je paraphrase, mais la Bible dit, il y a un Samaritain qui passait par là. Il l'a regardé, il a pris soin de lui, il l'a soigné, a bandé ses plaies, l'a soulevé, l'a mis sur sa monture, l'a conduit à l'hôtellerie. Il a dit, prenez soin de lui. Ce que vous aurez dépensé de plus, à mon retour, je passerai pour régler. Parce que Jésus a pris cette parabole pour répondre à la question de ses détracteurs. Qui est mon prochain? Et donc, pour répondre à la question, Jésus donc prend cette parabole pour montrer qui est le prochain. Qui est le prochain? Et le prochain, lorsqu'il a demandé, il a reposé la question à la personne, selon toi, qui est le prochain de celui qui a été laissé à demi-mort au bord de la route? La vie nous crible, nous dépouille parfois, comme cet homme qui a été laissé à demi-mort au bord de la route. Parfois la vie nous dépouille. La réalité de la vie nous laisse parfois à demi-mort. Et parfois même personne ne s'inquiète, personne ne nous regarde. Mais heureusement qu'il y a un bon samaritain parfois, qui peut passer par là pour prendre soin de nous dans sa miséricorde et nous amener dans l'hôtellerie. Je pense que ce bon samaritain, un jour, il est passé à côté de vous. Il est passé à côté de moi. Et c'est pourquoi sa grâce nous a donné d'être en ce lieu pour qu'il continue de prendre soin de nous. Soin de notre âme, soin de notre vie, soin de notre destinée. Parce qu'il a eu de la compassion pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous ne pouvons que lui rendre gloire et honneur. Amen. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Amen. Amen. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Le choix de l'essentiel ou la décision de l'essentiel d'aller au secours de celui qui est en train de souffrir à côté de nous. Il y a des souffrances sans cri. Nous pouvons également capter l'essentiel dans un esprit d'humilité. Et là, il faut savoir aussi se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Vous savez,
Dans la Bible, nous avons un cas, d'abord dans Philippiens 2, 3, je pense, ouais, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant comment? Au-dessus. Il y a eu un cas malheureux dans la parole de Dieu entre 3 frères, bon, même famille, Moïse, Aaron, et puis leur sœur. Moïse, il est le plus petit. C'est lui que Dieu utilise. C'est par lui que Dieu passe. Et Dieu fait de grandes choses. Et voici la grande sœur qui voit d'un mauvais œil. Mais comment se fait-il que c'est par lui, le petit frère seulement, que Dieu passe pour faire de grandes choses? Ah non, mais Dieu aussi peut passer par nous aussi, les grandes personnes. Elle a murmuré contre son petit frère. Et cela a déplu à Dieu du fait que Marie, par jalousie, par orgueil, n'a pas capté l'essentiel de l'œuvre que Dieu était en train d'accomplir au travers de son petit frère. Et la Bible dit que Dieu s'est mis en colère et il a frappé Marie de lèpre. Et il est dit, quand vous lisez très bien en Nombre, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'à 15, à cause de son orgueil, enfin, à cause de l'orgueil de Marie, le peuple va s'arrêter pendant un temps, parce que lorsqu'elle a été frappée de la lèpre, il est dit, on l'a mis hors du camp, il fallait qu'elle observe un moment, on dira, de quarantaine, avant que le peuple ne puisse reprendre la route pour continuer la marche. Vous savez, quand parfois on ne capte pas l'essentiel, ça nous retarde dans la marche. Et là, Marie a retardé le mouvement de tout un peuple. Parce que le peuple ne pouvait pas continuer tant que Marie ne recevait pas la guérison. Elle a été enfermée. Le temps de sa guérison, sa quarantaine finisse avant que le peuple ne reprenne la route pour partir. Il y a parfois des situations dans la vie lorsqu'on n'a pas su capter l'essentiel qui nous retardent pour rien. Qui nous retardent là où on pouvait faire des progrès. Mais on est retardé parce qu'on n'a pas su capter l'essentiel. Moïse n'a pas voulu continuer sans sa sœur. Moïse n'a pas voulu laisser sa sœur dans cette situation, bien qu'étant le petit frère. Il a intercédé à Dieu pour que Dieu puisse guérir sa sœur, et puis ensemble, avec Aaron et lui, ils prennent la direction du pays promis. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux sur certaines réalités importantes de la vie. Sinon, on risque de tourner en rang, alors qu'on aurait fait des progrès avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons aussi l'obéissance d'Abraham. Abraham a pris une décision très importante parce qu'il a capté l'essentiel. Dieu a parlé. Abraham, dans sa vieillesse, il a pu avoir un enfant. Et imaginez un vieux de cet âge à qui Dieu fait la grâce d'avoir un enfant et qui demande encore à ce vieillard d'aller sacrifier son enfant, de l'offrir au Seigneur. Ben ça, il faut véritablement avoir rencontré Dieu, connaître Dieu pour lui obéir d'une telle façon. La Bible dit, Abraham a pris son fils, Isaac, ils ont pris la route et ils sont partis par obéissance. Mais
Lorsque vous lisez le texte dans Genèse 22, 1 à 8, vous allez voir quelque chose que Abraham a enseigné à l'enfant qui est essentiel lorsqu'on fait le sacrifice. Lorsqu'ils ont marché ensemble, Isaac s'est arrêté. Il a posé la question à son papa. Il dit, mon père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Ils avaient tout, mais il manquait l'essentiel. Voici le bois. J'ai le bois, j'ai le feu, mais il manque l'essentiel. Et il dit, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Ce qui revient à dire, dès le bas âge, Abraham a habitué son enfant que lorsqu'ils font le sacrifice, l'enfant avait pris l'habitude de regarder qu'il y a le feu, il y a le bois, et puis il y a l'animal. Mais cette fois-ci, l'enfant ne voit pas l'animal. Alors que le père lui a dit, on va pour faire un sacrifice. Mais on ne va pas faire un sacrifice sans un animal. Donc on devait avoir l'animal en partant pour faire le sacrifice. Et du coup, lorsque l'enfant a posé la question à son père, Abraham a compris qu'évidemment, cet enfant-là, il a su capter ce qui est l'essentiel dans le sacrifice. Cela doit nous amener, nous tous, en tant que parents, à apprendre à nos enfants l'essentiel de la vie chrétienne et du service de Dieu. Lorsqu'on va à l'église, n'oublions pas l'essentiel. Souvent, il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas la Bible. Souvent, il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas prévu l'offrande donnée à Dieu. Souvent, il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas prévu, en tout cas, ce qui est essentiel pour réjouir le cœur de Dieu. Et c'est dès le bas âge qu'il faut apprendre à nos enfants. Amen. Amen. Jésus dira, moi et ma maison, nous servirons quoi? De l'Éternel. Et ici, c'est l'enfant qui rappelle à son père, Abraham, voici le feu, voici le bois, mais il n'y a pas l'animal. Et Abraham, qui était très sage, il dira, mon fils, Dieu se pourvoira. Amen. Amen. Un homme de foi. Mon fils, Dieu se pourvoira. Et l'enfant n'a plus parlé. Ils ont avancé. Et arrivé à l'endroit où ils devraient faire le sacrifice, souvent, même un peu partout, hein, imaginez un enfant de cet âge-là, Isaac. Bon, aujourd'hui, ah non, si vous voulez attraper un enfant de cet âge, ah ben non, il va se retrouver à Rouen. Ouais. Mais dans le calme, très docile, il s'est laissé attacher. Et Abraham a soulevé l'enfant pour déposer sur le bois. Et puis, le temps de prendre le couteau, l'Éternel dit, Abraham, 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 je reconnais que vraiment tu m'aimes et que tu m'obéis. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne devient pas ami de Dieu par hasard. On ne devient pas ami de Dieu par hasard. Il y a des épreuves. L'épreuve vous permet de montrer les preuves. L'épreuve, épreuve, va vous amener à produire les preuves. Amen. C'est
qui revient à dire, lorsque votre foi sera éprouvée, vous devrez produire les preuves. C'est pourquoi Jacques dira, la foi, sans quoi? Sans œuvre, est une foi morte. Les œuvres sont les preuves que nous croyons en Dieu. Amen. Amen. C'est très important. C'est pourquoi, pour devenir ami de Dieu, si vous traversez des épreuves, si vous avez des situations difficiles, ne soyez pas découragés. Ça fait partie de la foi qui est en train d'être épurée, qui est en train d'être modelée, qui est en train d'être amenée à la perfection pour que, évidemment, vous puissiez devenir un vrai ami de Dieu. Alléluia. Ouais, un ami de Dieu. Pourquoi souvent je le dis aux frères, la vie chrétienne n'est pas pour les paresseux. La vie chrétienne est pour les courageux. Ouais, il faut être courageux pour être chrétien. C'est pourquoi quand je vois les mamans du pont qui sont encore solides dans la foi, ouais. Ben, la dernière fois, je suis parti à l'église, on a projeté sur l'écran, j'ai dit, ben, regardez cette maman. Quand j'ai dit votre âge, j'ai dit, oh, et voilà, mais elle est encore dans la foi. Elle tient. Elle tient. Et c'est ce que la Bible appelle les témoins. Les témoins. Il y a des témoins visibles, il y a des témoins invisibles. Et cela doit nous encourager, nous tous, pour aller de l'avant. Alléluia. L'essentiel au cœur de la décision. Au cœur de la décision. Allons un peu rapidement. 3 pas au cœur de l'essentiel. Le premier pas, c'est le pas de l'unité et du progrès. Il faut faire le pas de l'unité et du progrès. Être ensemble pour avancer. Amen. Au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Mais quel pas? Le pas de l'unité en Christ. D'être ensemble pour faire des progrès. C'est important. Le deuxième pas, c'est le pas des intimes. Dans 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1, le pasteur a parlé de David et Jonathan. C'est le pas des intimes. David et Jonathan, c'était 2 intimes ensemble. Ils se surveillaient, ils se soutenaient. Ils avaient un objectif de l'essentiel. Par amour, par intimité, Jonathan a tenu tête à sa maman, plutôt à son père. Ça y est. L'amour qui l'animait à s'attacher à David, pour lui était plus essentiel que ce que son papa lui réservait comme héritage de la royauté. Le pas des intimes. Oh, je souhaite et je prie que, en tant que mari, couple, nous continuons, renforçons, consolidons l'intimité dans les foyers. Entre monsieur et madame. Mais également, si vous avez trouvé un ami intime, gardons cette intimité. Oui. Amen. Et avançons ensemble. Amen. Moi, je bénis Dieu. Je sais pas, Dieu, il a des plans merveilleux. Vous savez, j'ai un neveu, un cousin, bon, que j'ai perdu de vue. Ça fait 26 ans qu'il a rond ici. Alors, je viens ici, je vais. On ne s'est plus revu, ça fait 26 ans.
La dernière fois que je suis venu, le pasteur m'a mis en contact avec un frère ici. Ça fait 26 ans que j'ai son contact, j'appelle, il ne décroche pas. Il est marié ici, il a 3 enfants, 2 grandes filles, et puis un garçon. Bon, pour des raisons on ne peut pas juger essentielles ou utiles. Il avait ses raisons. Mais j'ai dit au pasteur, je cherche un frère, un parent. Et ça me fait mal que, en tant que serviteur de Dieu, qu'il y ait un vide dans mon cœur de ne pas retrouver ce frère, ce cousin. Et le pasteur m'a aidé. La dernière fois, j'ai pu rentrer en contact avec lui par téléphone. Je suis reparti. On a commencé à s'écrire. Et par la grâce de Dieu, hier, avant-hier d'abord, il est venu me trouver à l'hôtel. 26 ans après. Hier, il m'a invité à la maison, connaître son épouse, connaître les enfants. Et je ne peux pas dire comme Simeon, mais non Seigneur, non parce que j'ai encore du chemin à faire. Mais je disais au pasteur, mais tu es un ange. Vous savez, il y a les anges, ce n'est pas seulement ceux qui viennent d'en haut avec... mais Dieu utilise aussi des hommes comme des anges, n'est-ce pas? C'est ça. Dieu, pasteur, que tu es un ange. Parce que grâce à toi, j'ai pu retrouver ce membre de la famille et qui est essentiel pour nous. Pour nous. Parce que mon père a eu deux sœurs. Et les 3 sont plus. Et la dernière des sœurs a eu une fille. La fille, elle est décédée. Elle a laissé un enfant. Et c'est ce seul enfant. Vous imaginez? Oui. C'est-à-dire, dans la lignée du côté paternel, pour nous, c'est le seul qui reste. C'est le seul qui reste. Bon, comme nous, on n'a pas grandi du côté maternel, on ne connaît pas le côté maternel, mais c'est le côté paternel qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un membre du côté paternel aujourd'hui qui doit représenter le côté paternel, c'est lui. Donc, vous imaginez qu'une telle personne ne puisse plus exister autour de nous en tant qu'enfants qui sommes restés, c'était difficile. Mais en même temps, comme le disait le pasteur, c'était important qu'il retrouve sa position dans la lignée. Mais ça a aidé aussi hier les enfants, ces enfants, les mariés à une Française, mais les enfants posaient des questions sur son passé, sa maman, qu'il n'a pas vu parce qu'il était encore bébé quand il a perdu sa maman. Il ne l'a jamais vu. Et c'est donc moi qui leur ai dit, écoutez, j'ai les photos de votre père lorsqu'il était bébé. Il faut nous les envoyer. Donc j'ai retracé la généalogie de leur papa. Elle dit, aujourd'hui, et la maman qui dit, écoutez, voici la personne essentielle pour que vous puissiez avoir tous les renseignements. C'est très important. Le pas des intimes. Et le dernier pas, c'est le pas de la décision.
Dans Luc, le chapitre 15, le verset 1 à 24, nous avons l'histoire du fils prodigue. La Bible nous dit que cet enfant est parti de la maison. Il a pris sa part d'héritage et il se retrouvait très loin. Lorsqu'il a dilapidé tout ce qu'il avait comme héritage, la Bible nous dit qu'il se trouvait dans une situation difficile. Il s'est mis au service d'un monsieur qui élevait les porcs et même il luttait le repas des porcs, c'est qu'il était vraiment bâtardé. Mais la Bible dit que dans cette situation, il est rentré en lui-même. Il a dit, mais il y a des mercenaires chez mon père qui sont à l'aise et qui mangent, et moi ici je souffre. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et la terre, considère-moi comme l'un de tes ouvriers à la maison. Il a pris la décision et il est parti. La Bible dit, de loin, le père a vu son enfant et il a couru, malgré les moqueries des gens du village. Mais ce n'est pas pour cet enfant-là. Ce n'est pas lui qui a pris tout ce que tu avais comme bien et puis il est parti. Mais quelle audace d'aller embrasser un tel enfant qui a tout dilapidé, qui n'a pas été conscient de l'héritage. Alors, la Bible dit, le monsieur, il est parti, il a accueilli son enfant, il a dit, venez, faisons la fête. Mon enfant qui était mort, perdu, il est retrouvé. Alléluia. Amen. Oui, si tu es perdu, Dieu te cherche. Amen. Il a dit, il y a à manger chez moi, chez mon père, mais moi, ici, je souffre. Tu peux arrêter de souffrir là où tu es et décider de revenir à la maison de ton père. Dieu t'attend. Il a besoin de toi. Il y a un vide dans le cœur de Dieu. Et ce vide, c'est ton absence. Si tu reviens à lui, Dieu fera la fête avec toi. Amen. Et à cause de toi, Dieu invitera beaucoup de personnes pour faire la fête. J'irai vers mon Père. L'amour de Dieu est grand pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu n'a jamais cessé d'aimer. Il continue toujours d'aimer. Malgré nos imperfections, malgré ce que nous sommes, Dieu il a toujours les bras ouverts. Tu peux décider pour vivre l'essentiel. Tu peux décider pour reconstruire ton essentiel. Tu peux décider pour être également celui qui peut réussir avec Dieu parce que tu auras capté l'essentiel. Vous savez, comme je le disais tantôt dès le début, que notre essentiel peut être entouré de beaucoup de choses. Il faut désencombrer notre essentiel. Souvent, on ne voit que les imperfections et on oublie ce qui est important, nécessaire. On a donné une épreuve dans une classe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le professeur a pris une feuille blanche et il a mis un point au milieu et puis il a distribué les feuilles. Il dit « Commentez ». Les élèves sont mis à écrire. Ils ont fait les dissertations. Ils ont... Alors, je vous donne 30 minutes. Chacun écrit. Bon, c'est le temps de ramasser les feuilles. Ils ont ramassé les feuilles. Ils ont beaucoup commenté. Ils ont beaucoup commenté. Et la plupart, ils ont commenté quoi? Ils ont commenté le point noir. On a cet écran, qui était blanc, on a mis le point noir. Ils ont commenté le point noir. Mais ils ont oublié ce qui était essentiel. Ils ont oublié tout le reste de la partie blanche. Ils ont oublié tout le reste de la partie blanche.
Ils se sont focalisés sur le point noir. Malheureusement, parfois, c'est ce qui nous arrive dans nos relations, même en couple, dans les foyers. On ne voit que les imperfections, on ne voit que les points noirs. Et on oublie toute la grande surface blanche autour. Mais on ne voit que ce qui est noir. Non, tu avais fait ça. Non, tu avais fait ceci. Non, tu as fait ceci. Non, tu as fait ça. Et le reste de ce qui est beau, et le reste des souvenirs qui sont beaux, et le reste des merveilles qu'on a vécues ensemble qui sont beaux, et le reste du parcours qu'on a fait ensemble, des voyages, des vacances qu'on a fait ensemble, des grands moments de sourire, de joie qu'on a vécu ensemble. Tout ça, on oublie et on ne se focalise que sur le point noir. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Désencombrant notre essentiel de ce qui l'étouffe et décidant d'aller à l'essentiel avec Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer, nous avons besoin vraiment de décisions pour aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel. Nous avons besoin de faire un pas de l'essentiel et cela changera notre destinée. Décider le changement pour le meilleur, c'est possible. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux le chapitre 3, le verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Décidons pour l'essentiel. Et ainsi, notre vie sera un succès pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Merci de nous aider pour ces quelques mots donnés dans la faiblesse de l'esprit. Et nous te bénissons toi-même de parfaire toutes choses afin que ta grâce nous aide à réussir. Amen. Au nom de Jésus. Amen.